La liste du Ballon d'Or, vous l'avez tous vu passer. C'est la liste la plus nulle que j'ai jamais vue. Je vais même pas faire le truc de comparer avec la liste d'il y a 10 ans. Parce qu'en fait, vous allez péter un câble si je la compare. Pour ceux qui ont vu. Moi, je vais juste vous citer les noms. Vous allez me dire si ce sont des joueurs qui vous impressionnent, vous personnellement. Jude Bellingham, Çalhanoğlu, Carvajal, Ruben Dias, Dubvyk, Phil Foden, Grimaldo, Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Kroos, Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Mbappé, Odegaard, Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, Federico Valverde, William Saliba, Vinicius, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal. Dans cette liste-là, à tout casser. Et franchement, je vois large. Il y a 10 joueurs qui m'ont impressionné cette saison. 10. Mais à la limite, ça, c'est pas grave parce qu'il y en a qui ont été impressionnants d'une autre manière. Ils ont été réguliers, tout ça en championnat. Ils ont accompli des choses. Donc, ils méritent d'être ici. Pour moi, ils méritent tous, quasiment. À part aller. Il y en a d'autres qui mériteraient plus. Mais en tout cas, ils ont tous fait une saison, on va dire, un peu remarquable. Et c'est ça le problème, justement. C'est que c'est ces joueurs-là qui sont remarquables. Enfin, qui sont remarqués. Mais ils sont pas vraiment remarquables. Après, moi, on me dit, je suis pas objectif, tout ça, le football, c'était pas mieux avant, ou je sais pas quoi. Moi, je vous dis juste un sentiment que j'ai. C'est que c'est pas des joueurs qui m'impressionnent. Après, chacun sa sensibilité footballistique, Mais là, quand je vois la liste, franchement, quoi. Enfin, j'ai pas les mots. Les gars, c'est une honte et un manque de respect. Rodrigo n'est pas assez respecté dans le monde du football. Après la saison qu'il nous a fait, il n'a pas été nominé. Dites-vous, il y a tous ces humains qui ont été nominés devant Rodrigo. Imaginez-vous, alors que Rodrigo, il a été décisif à chaque instant quasiment du Real Madrid. Dans les moments importants, il a été l'un des individus les plus importants dans la campagne de la Ligue des Champions, dans la campagne en Liga, dans toutes les compétitions au Real Madrid, et malgré ça, on le met pas. Et c'est ça le problème, c'est on regarde trop la médiatisation des joueurs. Bellingham, y a pas de souci, et dans tous les cas, il joue pas trop les mêmes postes. Martin Odegaard, il joue pas les mêmes postes. Çalhanoğlu aussi. Dani Olmo devant lui, s'il vous plaît, les gars. Dani Olmo, certes, avec l'Espagne, c'est tout simplement extraordinaire. Mais honnêtement, en club, c'est meilleur que Rodrigo. Ayez un peu de pitié pour nous. Cole Palmer, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a joué à Chelsea. Ok, c'est bien en première liste qu'il a réussi à faire. Mais en compétition européenne, est-ce qu'il a été là aussi? Il y a ça aussi à prendre en compte. Mais bon, parce qu'il a une hype et tout, voilà, c'est ça. Même Bukayo Saka, et je suis désolé, il mérite pas plus que Rodrigo. Je dis pas qu'il ne mérite pas sa place ici, mais pas plus que Rodrigo. Si Rodrigo n'est pas nominé, Saka, on devrait pas le voir aussi. Les gars, j'ai envie de tout couper. À chaque fois, le Real Madrid, on est victime d'injustice au Ballon d'Or. Nos joueurs ne sont vraiment pas respectés. La dernière fois, c'était Vinicius. Ils nous ont fait une blague, ils l'ont descendu au classement. Et là, maintenant, c'est Rodrigo. Ayez un peu de respect pour le travail quand même des joueurs. 30 nommés au Ballon d'Or sont tombés. Et les gars, je veux vous le dire, c'est peut-être le Ballon d'Or le moins hypé, mais je crois que c'est le Ballon d'Or qui sera le plus serré. Vinicius ou Bellingham, on ne sait pas, on ne sait plus. Donc là, vous voyez les 30 nommés, je vais me pousser pour que vous puissiez screen. Ok, il y a des absents. En vrai de vrai, il y a des absents de fou. Rodrigo. Where is Rodrigo? C'est une dinguerie. En vrai, ça là, pour moi, il méritait quand même. Même si c'est pas une dinguerie, il devait, pourquoi pas, titiller les 30. Tout de suite, j'en ai vu plein parler de De Bruyne, mais je suis désolé, avec son Euro, et même sa saison avec Manchester City, il a eu v'là les absences, v'là les matchs où il était absent. C'est pour ça, quand on vous dit de regarder les matchs, c'est important. Au moins, renseignez-vous sur SofaScore, au moins. Après, on va dire on crie au racisme trop facilement. Mais pourquoi il n'est pas dans les 30? 30 buts, 3 passes décisives cette saison en Bundesliga. 30 buts. Par exemple, il y a un Dovbyk. Pour moi, il mérite aussi Dovbyk. Mais pourquoi pas Guirassy? Pourquoi pas? Pour la première fois depuis 2003. Est-ce que vous vous rendez compte? 2003, je suis même pas sûr que vous étiez né. Il n'y a pas Ronaldo. Il n'y a pas Messi. Bon, ça, c'est normal. Pour moi, c'est de la logique pure et dure. Après, il y a Messi, il a gagné la Copa. Mais je suis désolé. On se sait. C'est bon. Il était temps. Bref, il y a d'autres absents. Jérémy Frimpong aussi qui aurait pu être là parce qu'il y a Grimaldo. Bref, dites-moi, vous en pensez quoi? J'ai quasi les larmes aux yeux, mais je pense que vous l'aurez compris. C'est la fin. C'est la fin de notre époque. C'est la fin de notre génération. C'est la fin de la génération dorée Ronaldo Messi. Les deux, pour la première fois depuis 2003, n'ont pas été nominés dans les 30 qui prétendent au Ballon d'Or. C'est une dinguerie comment le temps il passe vite. Je vous jure, je suis ému de ouf. C'est vrai qu'on chamaille entre les deux camps pour savoir qui est le meilleur. Mais dans le fond, moi je voulais vous dire merci. Vous avez changé la manière de voir le football. Pour tous ceux qui aiment ce sport, vous avez changé, vous avez banalisé l'extraordinaire. Vous avez réalisé que des choses que personne n'avait réalisées avant vous. C'est la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Et franchement, je suis tellement content d'avoir grandi dans cette génération et voilà.
c'est fini malheureusement. Toute belle chose a une fin et c'est comme ça, c'est la vie. Et quand tu regardes la fin de la liste, regardez les blasts qu'il n'y a pas. Antoine Griezmann, Théo Hernandez, Robert Lewandowski, Nicolo Barella, Junior Alvarez.